Bonjour. Le problème que je vais évoquer, qui est le rire, mais surtout le sourire, dans des œuvres sérieuses. Phénomène qui se produit de manière tout à fait inattendue dans l'art gothique au XIIIe siècle, qui ne durera pas au-delà, nous le verrons, qui est venu très soudainement et de manière bizarre, puisque pendant tout l'art du Haut Moyen-Âge et jusqu'à cette époque, un personnage normal, disons, a un visage impassible. Il n'y a aucune recherche d'expression. Il n'y a pas non plus de rendu de l'âge en dehors du collier de barbe qui signifie un âge moyen chez un homme et de la chevelure et de la barbe blanche, barbe longue, qui signifie l'âge, le grand âge. Rien de tel chez la femme. Son âge ne peut être signifié que sous la forme de l'absence ou de la présence de voile, qui fait qu'elle passe à un statut de femme mariée, disons. Donc, on en est là lorsque, comme une hirondelle annonçant le printemps, à Saint-Jacques de Compostelle, dans les années 80 du XIIe siècle, apparaît quelque chose de complètement isolé encore pour 30 ans, qui est le sourire, appelons-le sourire, on discutera après, du prophète Daniel. Donc, dans les statues colonnes du portail de la gloire, construit à ce moment-là. Quelque chose d'absolument isolé. Vous avez, nous le verrons, des ricanements diaboliques chez les diables, justement. Enfin, un prophète qui rit, c'est absolument invraisemblable. Alors pourquoi Daniel exhibe-t-il cette tête hilare ? En fait, la référence est à Daniel, au livre de Daniel, chapitre 14, verset 18. Enfin, les versets précédents, etc. Mais dans le verset 18, il est dit expressément qu'il rit. Pourquoi ? Le roi Nabuchodonosor est un dévot du dieu Baal. Or, le dieu Baal est réputé manger les offrandes alimentaires déposées dans son sanctuaire. Daniel se doute que ce sont les prêtres qui le mangent en douce. Et donc, il les mange en douce. Et donc, Daniel propose un subterfuge pour le prouver au roi, qui consiste à disposer de la cendre sur le sol pour voir si quelqu'un s'introduit en cachette pendant la nuit. Et effectivement, le lendemain, on retrouve des traces de pas. Et avant même d'avoir pu le constater, le roi maintient encore sa fidélité au dieu Baal en disant que le dieu Baal ne trompe jamais, et Daniel éclate de rire. Et ensuite, le roi s'aperçoit qu'il a raison et fait tuer tous les prêtres de Baal pour se venger d'avoir été trompé. Donc, Daniel rit de la crédulité du roi. Là-dessus, plus rien. Plus rien que nous connaissions. Vous savez, il y a énormément d'œuvres perdues. Mais la fête recommence à Reims à partir de 1220 environ. Alors, on pourra discuter toujours dans la discussion de la chronologie de Reims. Je vous donne ma chronologie, qui est complètement en contradiction avec certaines antérieures, comme celle de Courman. Si vous me demandez de le justifier, je le ferai. Si vous ne me demandez pas, je ne le ferai pas. Alors, vous avez une quantité, donc à partir de 1220 environ, une quantité de masques absolument extraordinaire, décorant essentiellement des consoles,
dans tous les recoins extérieurs et intérieurs du transept, sur le chœur, et puis ensuite ça continue sur la nef, sur la façade, ce qui fait un nombre considérable de masques. Ces masques sont des œuvres complètement secondaires, contrairement à Daniel, à Compostelle. Ce sont des détails ornementaux situés à des endroits d'ailleurs où on ne les voit pas. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, comme moi longtemps, qui ont visité la cathédrale de Reims sans en voir un seul. Alors, ces masques sont donc des œuvres complètement secondaires, mais d'extraordinaires études physiognomoniques. D'un seul coup, dans un art qui ignore l'expression du visage, ces expressions du visage, toute la palette apparaît, et dans cette palette, le rire et le sourire. Donc, je vous donne simplement quelques échantillons de cette extraordinaire palette. Ici, un bel exemple de rire dans la tour nord-est du transept. J'ai mis vers 1225, c'est probablement même avant 1225. Ici, un peu plus tard que l'autre, une console du chœur, avec cette femme. Vous noterez d'ailleurs que ses sourires montrent les dents, ici très fortement, ici encore, je crois, de manière lisible, même sur ces photos. Mais il n'y a que 3-4 exemples de rire ou de sourire. Vous trouvez toutes les expressions possibles, avec, par exemple, des expressions mélancoliques, comme celui-là qui n'a pas l'air d'être du genre très plaisant, ou encore des grimaces, et même des grimaces insultantes. Alors, avant même, donc ici nous sommes dans le décoratif, il faut que ces expressions passent dans la grande sculpture. Et comme souvent, et là on aura des bons exemples pour le rire et le sourire, ça passe par la périphérie. C'est-à-dire que la périphérie, ici la périphérie allemande, mais enfin nous avons déjà commencé avec une périphérie avec l'Espagne. L'Espagne comme l'Allemagne sont des périphéries du gothique par rapport à l'Île-de-France. C'est dans une périphérie que la leçon rémoise passe dans la grande sculpture. C'est à Bamberg, en 1225, à très peu de choses près. L'étude d'archéologie du bâti menée par Manfred Schuler sur Bamberg, avec la porte du prince de Bamberg, a montré qu'elle devait être avec très peu de marge de 1225. Enfin, de la nouvelle sculpture de la porte, qui contient en particulier le tympan, que voici, et où vous trouvez, avec une forte influence de Reims, il est quasiment sûr que cet artiste vient de Reims, qu'il a travaillé là. Peut-être même est-il l'auteur de l'un ou l'autre de ces masques, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc, vous avez d'une part l'hilarité des élus et d'autre part les grimaces des damnés. Alors, voilà les élus de plus près. Et vous voyez que le roi en particulier, dans l'apothéose, un ange l'amène auprès du Christ, est presque rigolard. À plus forte raison, les petits-enfants qui sont là, avec un clerc non moins réjoui. Inversement, les damnés sont dans une piteuse situation et font des gestes de désespoir avec à un moment où les conventions, parce que finalement nous représentons le rire ou la douleur avec des conventions, où les conventions sont encore assez mal fixées, on se demande par exemple, quand on regarde l'œuvre sans réfléchir au contexte du jugement, dans quelle mesure certains d'entre eux, que ce soit le méchant roi ou que ce soit l'évêque, ne sont pas en train de rigoler. Mais je crois, tant que la convention n'y est pas passée, c'est l'expression de la réalité. Je pense qu'il est arrivé à chacun de nous
hein, de voir quelqu'un en larmes, avec le visage extrêmement perturbé, et ne pas savoir s'il était en train de pleurer ou de rire. Hein, parce que la convention, elle ne passe pas ici par ces expressions, lorsque ces expressions de visage, lorsque les expressions sont entièrement dictées par autre chose qu'une volonté expressive, simplement par la douleur ou par une joie absolument intense. Et nous voyons aussi dans des cas comme cela, mais aussi dans le cas de Daniel, qu'il y a une certaine difficulté de trouver la barrière, de séparer nettement le problème du rire de celui du sourire. Nous y reviendrons. Donc l'expansion du sourire est largement liée à l'expansion de l'influence rémoise. Bon, il y a un cas difficile à dater à Paris, j'aurais dû l'amener et puis j'ai oublié, qui est celui de l'un des anges à Saint-Germain-l'Auxerrois. Hein, années 20, début des années 30, autour de 30, je n'ai pas une date très précise à vous donner. Mais enfin, en tout cas, postérieure au masque. Mais là aussi, sur une statue colonne, donc dans la grande sculpture. En tout cas, il n'y a rien, mais rien de rien, dans ces années-là, sur le chantier de Chartres. Je prends les chantiers importants en Île-de-France, à l'époque des masques de Reims. Hein. Chartres, rien. Amiens, rien. Le sourire arrive à Amiens avec la Vierge dorée, et la Vierge dorée, ça doit être, je reprends ici la chronologie de Kimpel et Soucale qui me paraît parfaite, hein, ça doit être 1235-40. Hein. Alors, à Paris, ça vient, en tout cas, à l'exception, mais assez minime parce que je ne souris pas énormément, à l'exception de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui doit être plus tôt, ça gagne, et certainement lié à une influence rémoise, ça gagne Paris avec le Childebert de Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui au Louvre, donc, comme vous voyez ici, entre 39 et 44. Puis, la merveilleuse Vierge, encore à Saint-Germain-des-Prés, vous savez, cette Vierge que vous pouvez voir dans la chapelle axiale de Saint-Germain, quelque chose d'extraordinaire, qui a été redécouverte il y a une vingtaine d'années, qui s'était fondue pendant l'exécution, qui devait être au trumeau de la chapelle de la Vierge de Pierre de Montreuil, hein, et qu'on a retrouvée enterrée à ses pieds. Donc c'est une chose, je dois dire, qui peut-être encore plus émouvante que les Pietà de Michel-Ange, parce qu'on n'a pas fait exprès. Comme non finito. Alors, c'est en Allemagne qu'on voit le mieux une franche diffusion du phénomène, moins subtile, mais très expressive, avec d'une part Magdebourg, autour de 1230, les Vierges sages, tout grand sourire à la cathédrale de Magdebourg, et de nouveau dans un contexte d'expérience physiognomonique dont nous parlerons, les donateurs de la cathédrale de Naumbourg, ou plutôt l'une des donatrices, et une seule, qui est Réglindis, et qui arbore un magnifique sourire, tout à fait avenant. Alors justement, on parle de rire, de sourire. Quelle est la modulation du phénomène dans ces œuvres, donc entre, disons, 1220 et 1250 pour les plus importantes. Alors, le cas de Daniel, qu'on a vu en commencement, est extrêmement intéressant, le cas de Daniel à Compostelle, parce que nous savons, par le texte biblique, qu'il rit, alors je peux y remonter, alors que je pense que si je vous ai demandé ce qu'il fait, vous m'auriez dit qu'il souriait. Je pense que ici, il faut comprendre l'expression que nous appellerons sourire. Quand je m'éloigne un peu du micro, vous m'entendez quand même? Ou il vaut mieux que je ne le fasse pas?
Bon, ça marche. Bon, je peux aussi faire comme ça. Bon. Je pense qu'il s'agit, écoutez, c'est une hypothèse, hein, d'un rire distingué. Hein, ne pas rire comme si on braillait. Hein, un rire élégant. Mais ça pose un problème. Hein, parce que si c'est le cas, est-ce que on a affaire à un rire élégant ou à plus qu'un rire élégant, par exemple à Bourges, vers 1240, chez les élus, hein, en particulier celle-là qui est vraiment radieuse. Hein. Donc Bourges, où ça va loin, ce sont des élus, comme à Bamberg d'ailleurs, qui sont vraiment une partie de plaisir, quoi. Le plus souvent, le sourire est plus discret. Ici, je prends pour montrer l'autre extrémité de la gamme, l'une des ressuscités au linteau de Rampillon, du portail principal de l'église de Rampillon, hein, qui est de toute beauté d'ailleurs, un magnifique visage féminin, très séduisant, et où le sourire est à peine esquissé. Elle sent le bonheur, mais tout doucement. Une nuance extrêmement subtile. Donc ça se situe quelque part entre ces deux extrémités. À Reims, vous allez un peu plus loin avec l'ange de l'Annonciation, sur le portail central de la façade occidentale. Si vous regardez bien, et si l'écran est suffisant, c'est un peu juste, hein, vous voyez peut-être ses dents. En tout cas, je vous promets qu'on les voit. Et ça, l'apparition des dents est vraiment un élément discriminant important. Hein, montrer ses dons, c'est déjà rire pas mal. Hein. Ça monte dans la gradation. Donc, phénomène complètement nouveau. Et comme je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est important, des expressions de ce genre, vous ne les trouverez auparavant que chez les diables ou éventuellement les damnés. Hein, mais en aucun cas chez un personnage digne. Hein, ici, un exemple caractéristique de ricanement. Donc, on est à Autun, Saint-Lazare d'Autun. Deux chapiteaux montrent l'histoire de Saint-Pierre et de Simon le magicien. Donc Simon le magicien qui prétend lui aussi faire une ascension, comme Jésus-Christ, faire de la lévitation, qui s'élance effectivement dans les airs et retombe en se cassant la figure, à la tête la première, n'est-ce pas, en hurlant avec un rictus, enfin avec un hurlement à son tour diabolique d'ailleurs, qui se ressemble, s'assemble. Et vous savez, un diable qui rigole comme tout en faisant ce geste, n'est-ce pas, comme pour souligner la chute. Ça y est, celui-là, il est pour moi, quoi. Donc voilà à peu près ce qu'il existe comme recherche physionomique dans l'art roman. Hein, je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc il y a là un contraste extraordinaire. Alors, question suivante, qui rit ou sourit? Qui? Donc, les diables, on l'a vu, d'ailleurs, ils continueront à faire des rictus, à se moquer du monde. Bon, c'est normal. Alors, à Reims, d'abord les anges. Hein, je vous ai montré l'ange de l'Annonciation, je vous montre maintenant le célèbre ange au sourire, tel qu'il est refait, puisqu'il s'est... Vous savez sans doute qu'il en a pris sur la figure en 1914, hein, au bombardement allemand.
Donc là, c'est une photo récente, donc c'est refait. Enfin, refait avec soin. J'aurais pu vous montrer une photo d'avant 14, mais ça n'était pas utile ici, je crois. Donc, cet ange accompagne Saint-Denis. Il est l'un des deux anges autour de Saint-Denis. Saint-Denis qui, à Reims, n'est pas décapité à proprement parler, mais décaloté. Et alors qu'à Saint-Denis même, il est décapité. Il y a une sorte d'inversion avec Saint-Nicaise, qui est un saint rémois, et qui, lui, a eu l'honneur d'être entièrement décapité, et qui est présenté comme tel à Reims. Donc, il accompagne, en fait, Saint-Denis dans son apothéose, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est le bonheur de voir une âme en paradis, quelque chose comme ça, que devrait refléter l'ange, comme il reflète le bonheur de l'Annonciation, d'annoncer la bonne nouvelle de sa conception à la Vierge Marie dans l'Annonciation. Bon. Alors bien sûr, la Vierge a l'enfant. Hein. La Vierge sourit lorsque l'enfant la caresse, ou lorsqu'elle joue avec l'enfant en général. Ces jeux, en fait, sont entièrement symboliques. C'est une manière atténuée de représenter le mariage mystique du Christ avec son Église, la Vierge étant l'Église. Et donc, il s'agit d'un jeu érotique atténué sous la forme infantile. La caresse du menton, comme Steinberg l'avait vu bien avant moi, la caresse du menton est un geste spécifiquement érotique au Moyen-Âge. Contrairement au baiser sur la bouche. Le baiser sur la bouche se faisait au Moyen-Âge, comme il se faisait encore chez les dignitaires des anciens pays de l'Est, entre hommes politiques, par exemple. Il a plusieurs significations possibles. Dans Tristan et Iseux, ça c'est merveilleux, Tristan n'hésite pas, alors que leurs amours sont cachés, à embrasser publiquement Iseux sur la bouche, de manière à faire croire qu'il ne se passe rien, par le raisonnement que si il se passait quelque chose, il n'oserait pas le faire. Donc il en fait un acte public au lieu de... et sans se gêner, de manière à mieux camoufler l'union adultère. Donc, le baiser sur la bouche est ambigu, la caresse ne l'est pas, elle est toujours érotique. Il est évident que les enfants ne savent pas faire ça. Donc, il s'agit de tout autre chose. Mais le sourire est donc un sourire de béatitude de l'épouse face à l'époux. Et lié à la jouissance même du contact avec l'époux. Dans le cas de la donatrice Reglindis à Naumbourg, il suffit de reprendre sa tête, de mettre à côté son mari, pour comprendre que l'artiste, le maître de Naumbourg, s'ingénie à montrer des tempéraments complètement différents. Et donc on est en plein dans la vogue de physionomie de ces années-là. Vous voyez que autant Reglindis est jovial, autant son mari Hermann fait la tête. D'ailleurs, une tête de cocu, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est pas à lui que sourit Reglindis, soit dit en passant, hein, c'est au spectateur. Alors bien sûr, il y a les Vierges sages, on les a vues. La Vierge à l'enfant, on l'a vue, et ça viendra plus tard. Les ressuscités, on l'a vu. Et donc, des donateurs, mais je ne connais qu'un seul cas, qui est précisément celui de Naumbourg. Et pour une seule de ces personnes. Alors, ce qui est tout de même plus étonnant, c'est que je ne trouve rien dans l'art profane. Mais rien. Pourquoi? Alors, je ne peux pas vous le montrer maintenant, mais dans l'ensemble, l'art profane du XIIIe siècle
se permet moins d'audace que l'art religieux, du moins dans la représentation de personnages dignes. La représentation de l'amour entre personnages dignes, entre gens de bien, disons, est plutôt puritaine. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. D'abord, le plus gros de l'art profane de la période, c'est probablement les marges à drôlerie des manuscrits. Or, ces marges, c'est des figurines dans un format extrêmement réduit. Et faire de la psychologie sur les visages dans ce format, c'est pas évident. On n'a pas de grandes sculptures profanes. Ça n'existe simplement pas. Enfin, oui, des exceptions tellement rares que ça ne mérite même pas d'être pris en compte dans cette discussion. Les gisants. Alors, les gisants sont systématiquement sérieux, alors même qu'ils sont censés, comme par exemple les élus de Bamberg et de Bourges, ils sont censés jouir de la béatitude éternelle. Ben non, ils sont dignes. C'est peut-être pas si surprenant que ça, parce qu'au fond, les gisants, c'est des portraits officiels. Est-ce que vous imaginez un portrait officiel, par exemple, d'un souverain, d'un président, ce que vous voudrez, du monde actuel, en train de sourire? Ça me paraît à peu près exclu. Et le sourire disparaît complètement des vierges du XIVe siècle. Et les anges, il y en a encore un peu qui sourient au début du siècle, puis ils arrêtent aussi, pour ne rien dire des élus. Alors là, je prends un des exemples finalement les plus paradoxaux, parce que nous avons ici un couronnement de la Vierge, mais couronnement par le bébé Jésus, ce qui revient toujours au fait que le bébé Jésus est l'époux mystique atténué en enfant, en poule-beau, si vous voulez. Donc c'est une scène qui devrait normalement avoir quelque chose de drôle et de gai. Ben non, la Vierge est mignonne comme tout, mais elle n'esquisse pas le moindre sourire. Cela dit, cette disparition du sourire est, à ma connaissance, pour toujours. Je suis incapable de vous donner une Vierge qui sourit au-delà de cette date. Dans l'art religieux moderne, récent, enfin, contemporain, 19e, 20e, elles sont ennuyeuses comme la pluie, et elles ont cessé d'être sexy. En fait, c'est plutôt le XIIIe siècle qui est original, que le XIVe qui serait triste. Ce qui veut dire que le XIIIe siècle apparaît quand même à l'intérieur de l'art chrétien comme une exception totale. Alors, le phénomène est parfois poussé un peu jusqu'à la provoque. Vous avez ici le Saint-Denis dont je vous parlais tout à l'heure. Vous reconnaissez son ange, celui que je vous ai montré, à sa droite, à sa gauche. À sa droite, vous avez un ange qui a à peu près 10 ans, peut-être 15 de plus, qui a été fait autour de 25-30, alors que je donne 40 à peu près pour l'ange au sourire. Or, vous voyez que l'ange le plus ancien est sérieux. Il n'est pas triste, mais il est sérieux. Il n'arbore pas ce sourire goguenard. Bon. Or, cet ange était destiné primitivement, nous le savons par les marques de pose, à l'Annonciation. Donc voici la Vierge de l'Annonciation, ça c'est la Vierge de la Visitation, au portail central. C'est ici qu'il devait se placer. Il n'y a absolument aucun doute, c'est connu depuis longtemps, c'est les marques de pose qui nous l'ont appris. Et l'ange qui est aujourd'hui ici
aurait dû se trouver là. Donc faire pendant à celui-là, ils sont effectivement du même style. Ici, la Vierge est une Vierge de style amiénois, comme on dit. Enfin, le sculpteur qui l'a faite, de bonnes chances d'être lui d'Amiens, autour de 25 sans doute, ou un tout petit peu plus tard. Et elle n'est pas gaie du tout. C'est une œuvre assez morne, stylistiquement un peu ennuyeuse, contrairement à l'Ange qui est sublime, ou contrairement à la Vierge de la Visitation, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la sculpture. Et elle a une mine, si je peux dire, de jeune paysanne triste. Et l'Ange est tellement rayonnant à côté qu'on se demande s'il se fiche d'elle. On n'était pas obligé de faire cette permutation. D'autant moins que pour la faire, il a fallu briser l'une des deux ailes de l'Ange qui était prise, qui ne rentrait pas à cause du montant de la porte. Donc on a tenu absolument à le mettre là, en lui cassant une aile pour qu'il rentre. Donc apparemment, ce face-à-face entre deux œuvres disparates stylistiquement et qui n'ont pas du tout pas du tout de la même ambiance, quelque chose d'absolument paradoxal, a été recherché. J'ai l'impression que ça en dit quand même long sur une manière de construire les œuvres qui ne correspond pas au sérieux et au crétinisme du Moyen-Âge, obéissant frileusement à des commanditaires ecclésiastiques qui cherchent dans Honorius d'Autun ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas, et indépendamment de toute préoccupation esthétique. Ça laisse à réfléchir sur la présence de quelque chose d'autre, mélange de frivolité peut-être et d'humour. Il reste à gratter un peu plus pour expliquer ces phénomènes. Donc, ce qui est clair, c'est que le point de départ, à l'exception faite du Daniel, mais avec les masques de Reims, c'est des recherches expressives toutes azimuts, transformant complètement l'art occidental, avec cette possibilité qui sera maintenant entretenue de siècle en siècle et développée de siècle en siècle, de représenter sur le visage tous les sentiments et toutes les émotions. C'est Charles Lebrun avant la lettre, c'est beaucoup de choses avant la lettre, certaines même font penser à Messerschmitt, enfin, il y a beaucoup de choses qui prennent racine à Reims autour de 1220. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on est dans une période de développement de la physiognomonie, sous l'influence arabe en particulier, avec deux points de référence qui me paraissent importants. D'une part, le traité de Michael Scott à la cour de Frédéric II. D'autre part, chez Guillaume de Loris, dans le roman de la Rose, à la même époque, la description des murailles du jardin d'amour, où vous avez un certain nombre de panneaux allégoriques, c'est une ekphrasis à la manière antique, avec des panneaux représentant des allégories de vices, tels que de vices contraires à l'amour, que la jalousie, la pauvreté, qui pourtant n'est pas vice, je sais bien, mais enfin, ainsi de suite. L'avarice, bien sûr. Et chaque fois, nous avons une ekphrasis, une longue description de ces figures, donc de cet art imaginaire, qui finalement va tout à fait dans le même sens, c'est que l'aspect extérieur du personnage, son expression, son vêtement et tout cela, nous disent qui il est. Qu'il est l'avare, qu'il est le jaloux, et ainsi de suite. Donc c'est ce développement de la physiognomonie qui est incontestablement le premier ingrédient derrière tout cela.
Ce développement, qui est une science profane, va entièrement avec l'évolution de la philosophie et de la théologie dans le sens qu'on a appelé l'illémorphisme aristotélicien. Je rappelle que pour Aristote, l'âme et le corps, l'âme est le principe d'animation du corps. Donc, on ne peut pas détacher les deux. Et cette doctrine a un succès formidable chez Albert le Grand et son disciple saint Thomas, qui pousse à bloc dans la direction aristotélicienne, malgré des conséquences théologiques qu'on leur a beaucoup reprochées. En particulier, de considérer que le corps privé de l'âme perd son identité. Il n'est plus que quelque chose qui pourrit, qui est mangé par les vers, etc. Et il n'y a plus de rapport d'identité entre ce corps et la personne décédée. C'est extrêmement grave de dire cela parce que ça rend absurde le culte des reliques. Et même finalement, à une époque plus récente, parce que ce n'était pas le cas au Moyen-Âge, le fait d'aller se recueillir sur les tombes de ses parents. Tout cela devient absurde. Et donc, ça fait du pétard. Il ne faut pas oublier que saint Thomas n'est devenu le principal docteur de l'Église qu'au XIXe siècle, mais qu'en 1277, plusieurs de ses propositions ont été condamnées à la Sorbonne. Il y a eu un revirement de situation. Voilà. Alors, cet illémorphisme correspond incontestablement à une sorte de réhabilitation du corps. Quand vous voyez les commentaires de certains passages, comme celui où les Juifs reprochent aux disciples de Jésus de ne pas se laver les mains, je ne sais pas, plus avant de manger ou quoi, où tout le monde donnait raison aux disciples de Jésus de penser à la propreté de l'âme et pas à celle du corps. Le premier que je vois dire le contraire, pratiquement, c'est encore saint Thomas, qui, à l'occasion, explique que les bains, c'est bon pour la santé. Donc, on est dans un tournant, allant vers le respect du corps, mais le corps qui est là, dans les mots mêmes d'Albert le Grand, et nous retrouverons la même chose chez saint Thomas, est le miroir de l'âme. Et l'intérieur, comme dit... on ne connaît pas l'intériorité des gens, dit Albert, sauf que, en regardant l'extérieur, on voit quelque chose de l'intérieur. Et bien sûr, la physiognomonie arrive à point pour le prouver. C'est-à-dire que je verrai, en regardant les traits d'une personne, si cette personne, pour prendre des exemples concrets à la Michel Scott, aussi bien si par exemple c'est un traître, un type mensonger, vicieux, etc., ou dans le cas d'une femme, si c'est ou non une femme bonne pour le lit ou bonne pour la reproduction. Ce qui n'est pas la même chose. Dans l'esprit de Michael Scott, où il y a tout un héritage arabe que vous retrouvez à la cour de Frédéric II, et où le harem et ses jouissances sont un élément essentiel. Alors, je vous dis tout de suite que cette interprétation dont je suis certain sur le rapport avec l'illémorphisme, sauf à ceci près que c'est la physiognomonie qui amène à l'illémorphisme, enfin au retour de l'illémorphisme aristotélicien, s'oppose complètement à celle de Caroline Bynum, donc Fragmentation and Redemption, qui à mon avis est un livre raté, alors que c'est un savant extrêmement intéressant, Caroline Bynum, je ne la réduis pas à cet échec. Elle a un peu atténué ses thèses fausses dans The Resurrection of the Body, mais
ça reste pas clair, et d'ailleurs ça entraîne une interprétation complètement fallacieuse des anges de Lincoln, des anges souriants de Lincoln, par Paul Binsky. Si quelqu'un a besoin, je donnerai les références de ces 3 écrits. Oublions ce contresens pour qui l'illémorphisme thomiste serait lié à une vague d'ascétisme. C'est radicalement faux, c'est le contraire exact. Et nous trouvons donc chez saint Thomas des paroles très proches de celles d'Albert, et justement cette fois avec un propos particulier qui est le propos du sourire. Et dans le De Veritate, et là encore, si quelqu'un a besoin des références, je les lui donnerai, on parle d'exultation lorsque la joie intérieure sort de quelque manière à l'extérieur. Lorsque l'extériorisation affecte le visage, où apparaissent les indices de cet affect, compte tenu de sa proximité à la force imaginative, c'est l'hilaritas. Donc le visage est proche de la vis imaginativa qui est quelque part dans le cerveau, donc il est le premier affecté. Et une fois que cette joie intérieure donc, passe de l'imaginativa au visage, il y a quelque chose qui se passe sur le visage qui est hilaritas. J'ai gardé le latin hilaritas pour ne pas traduire par hilarité. Ce n'est pas la même chose. Pour nous, l'hilarité est une sorte de rire maximal, même un peu stupide, durable et un peu agaçant. Hilaritas est extrêmement positif dans le latin d'Église, depuis l'époque paléochrétienne. Si vous cherchez sur un mini électronique hilaritas, vous trouverez des centaines d'occurrences, et toujours à propos de saints. Grosso modo, le saint, dans l'idéal, un des idéaux du saint, parce qu'il y en a quand même beaucoup, un des idéaux du saint, c'est un personnage qui, quelles que soient ses mésaventures, quel que soit le cas échéant, donc pendant tout le haut Moyen-Âge, ça, quel que soit le cas échéant ses macérations, est toujours de bonne humeur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la gueule aux gens, il possède l'hilaritas, qui est plutôt le sourire, donc, que le rire. C'est-à-dire une sorte d'attitude bienveillante face aux autres, dans un rayonnement de bonheur, paradoxal dans bien des cas. Alors, on retrouve cela sous une forme plus radicale, si vous voulez, à partir du XIIe siècle, dans la littérature courtoise. Une chose qui fait reconnaître le héros, le chevalier parfait, outre sa beauté, toujours une beauté rayonnante, mais c'est l'hilaritas, enfin, cette fois c'est en français, c'est la joie, tout simplement, la joie que procure sa venue. Quand le chevalier arrive dans une cour, il y a tout le monde qui rit. Et ça, c'est la preuve que c'est un chevalier formidable. Relisez Érec et Énide, par exemple, de Chrétien III, c'est ce qui se passe, et qui amène d'ailleurs l'épisode très paradoxal de la joie de la cour. Mais vous pouvez le lire aussi dans les Fabliaux, l'un des plus rigolos, le chevalier qui faisait parler les cons. Le chevalier arrive exactement à déchaîner la même hilarité en arrivant à la cour que Érec. C'est la même chose. Parmi ces différentes formes d'hilarité, il y a d'ailleurs l'hilarité du don. Les gens, cette capacité, alors exactement, dans le domaine religieux
et dans le domaine profane, la capacité à donner avec joie. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui la générosité. Mais générositas n'a pas de sens, je crois, au Moyen-Âge. Mais c'est l'hilarité du don, le bonheur de donner, qui se reflète sur le visage. Alors, cette hilarité donc, du sein, etc., existe aussi au ciel pour une raison extrêmement simple, et on ne comprendra rien au christianisme si on ne regarde pas cela, hein, qui est qu'il y a homologie entre la cité céleste et la cité terrestre, de sorte que tout ce qui se passe à la cour des hommes se passe à la cour des dieux, du Dieu. Enfin, c'est pas compliqué. Je veux dire, si vous avez une faveur à lui demander, vous n'allez pas commencer à le prier lui. Vous priez votre saint patron qui fera le travail bien plus efficacement que vous. Exactement comme si vous aviez une faveur à demander au président de la République, vous n'iriez pas lui envoyer un email, mais vous trouveriez dans votre famille ou parmi vos copains quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. De manière à, quitte à graisser la pâte, comme on graisse la pâte au sein, pour obtenir quelque chose. Donc on a un principe de cour, et du même coup, la cour céleste, et le mot est employé, il y a curia celestis, c'est le mot qu'ils emploient, et je reprends saint Thomas, elle connaît ce même rapport à la joie que la cour terrestre dans Érec et Énide. Nous ne pouvons nier qu'un ange se réjouit d'un autre, car les anges inférieurs sont éliminés par les anges supérieurs, et que leur société, leur societas, que dans leur société règne la joie, je cite, règne la joie, la hilaritas, des habitants de la cour céleste. C'est une cour comme une autre. Donc, et j'en arrive là, que faut-il conclure de tout cela? Bien que oui, le XIIIe siècle est un siècle vraiment exceptionnel. Moi, j'avoue que c'est un de mes tout préférés, sinon mon préféré. Je préférerais celui-là au mien. Mais un siècle où, et c'est peut-être pour ça qu'il est extraordinaire, où il n'y a pratiquement pas de conflit entre les valeurs profanes et les valeurs religieuses. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc pour la discussion, je crois que ce n'est pas la peine oui, le temps d'aller là-bas. Si vous avez l'envie qu'on continue à papoter, donc vous êtes les bienvenus, comme on vous l'a dit, sous la tente des amis du festival.